Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes lundi, on va continuer sur l'explication du tawhid, de l'unicité de Dieu, et particulièrement l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous avions commencé mais que nous n'avions pas terminé. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de nous faire apprendre ce que nous ignorons, de nous rappeler ce que nous avons oublié, et nous lui demandons qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère, que nous soyons sincères dans nos actes d'adoration, dans notre apprentissage de la science de la religion. Donc nous étions arrivés à l'explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Qabid Al-Basit. Donc je vais vous mettre le texte. Bismillah. Voilà. Donc nous avions expliqué le nom Al-Qabid et le nom Al-Basit, et nous étions arrivés donc à Al-Khafid et Al-Rafi'. Donc ici il y a deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le nom Al-Khafid et Al-Rafi'. Al-Khafid, ça veut dire qu'Allah rabaisse les oppresseurs et humilie les orgueilleux. Et Al-Rafi', ça veut dire qu'Allah élève ses saints par l'obéissance et il leur accorde un haut degré. Al-Khafid, le terme Al-Khafd en français, ça indique ce qui est bas, et l'abaissement ou le rabaissement. Et Al-Raf', c'est au contraire l'élévation. Donc Al-Khafid, quand tu utilises ce terme s'agissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'Allah rabaisse. Il rabaisse qui? Les oppresseurs, les orgueilleux, il les humilie. Tandis que Al-Rafi', qui indique le fait d'élever, Allah élève qui? Il élève ses saints, les awliya. Les saints, ce sont, après les prophètes, les meilleures créatures d'Allah Ta'ala. Les meilleurs des gens sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Allah Ta'ala dit dans le Coran: Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. C'est-à-dire qu'Allah a élu, istafa, il a élu Adam, Nuh, la famille de Ibrahim et la famille de Imran au-dessus des gens. Il les a élus par quoi? Qu'est-ce qui réunit ces personnes-là? Adam alayhi salam, Nuh, et la famille de Ibrahim, donc ses deux enfants, Ismaïl et Ishaq, et la famille de Imran, qui sont ses deux enfants, Moussa et Haroun. Quel est le point commun entre toutes ces personnes-là? C'est qu'ils étaient prophètes. Allah les a élevés au-dessus des gens. Donc, ce qui est compris de ce verset, c'est que les prophètes ont un statut qui est au-dessus des autres, selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah ta'ala dit wa kullan faddalna 'ala al-'alamin, c'est-à-dire, et tous, au sujet des prophètes, nous les avons élevés au-dessus des mondes, au-dessus des gens, au-dessus des autres. Mais en dessous des prophètes, il y a qui? Il y a les awliya, pluriel de wali, c'est-à-dire les saints. C'est quoi un saint? Le saint, c'est le musulman qui accomplit tous les devoirs, qui évite tous les péchés, donc tous les interdits, et qui persévère sur les œuvres surérogatoires, ce qu'on appelle an-nawafil. Donc déjà, cette personne-là a atteint le degré de la piété, puisque la piété consiste à accomplir les devoirs et à éviter le haram, éviter les péchés, mais en plus, cette personne a accompli beaucoup d'actes surérogatoires, il a persévéré sur l'accomplissement des sunnahs, et ce, jusqu'à atteindre le degré de al-wilaya, la sainteté. Les awliya, Allah leur accorde un degré particulier.
Je vous avais déjà dit dans les cours précédents qu'Allah leur a réservé dans l'au-delà ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu et ce qui n'a effleuré l'imagination de personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, je vous rappelle qu'un hadith qudsi, c'est un hadith dans lequel les compagnons ont dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de la part de Dieu. C'est-à-dire le prophète a dit que Allah dit. Et je vous répète également que quand on dit que Dieu dit, et après on cite une phrase, ça ne veut pas dire que Dieu a cité la phrase telle qu'elle en arabe, parce que l'arabe c'est une langue et les langues sont créées. Mais la phrase que nous citons en arabe dans le hadith Qudsi, ou bien la phrase que nous citons et qui est tirée du Coran, quand on dit Allah Ta'ala dit dans le Coran, comme ici vous voyez en haut de la page, Allah dit dans le Coran, Wallahu yaqbidu wa yabsut. Ça ne veut pas dire que Allah a récité cette phrase comme si Dieu avait une bouche et une langue et des dents et une mâchoire et qu'il prononçait comme nous prononçons avec ces instruments-là qui sont des créatures. Mais ces phrases-là qui sont en arabe ne sont en fait que l'expression de la parole d'Allah. Mais la parole d'Allah ne ressemble pas à la parole des créatures. La parole d'Allah, ce n'est pas des phrases en arabe. Ce n'est pas une langue, ce n'est pas des lettres et des sons. Donc, quand on dit « Allah dit dans le Coran » et après on cite une phrase en arabe, ou bien quand on dit « le prophète a dit » dans un hadith qudsi, qu'Allah dit, et après on cite une phrase en arabe, il ne faut pas s'imaginer que Dieu a parlé en arabe. La langue arabe, comme toutes les autres langues, sont des créatures de Dieu. Elles ont un début et une fin. Elles sont composées de lettres. Quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, tu commences par le ba, après il y a le sin, après il y a le mim, bismi. Donc chaque lettre a un début et une fin. Les lettres se succèdent, donc elles évoluent en fonction du temps. La lettre elle a un début, après elle s'arrête, elle laisse passer à la deuxième lettre, qui a un début, qui a une fin, ensuite la troisième lettre, qui a un début, qui a une fin, et ainsi de suite. Or, Allah ne dépend pas du temps. Donc la parole d'Allah, qui est son attribut éternel, ne ressemble pas à la parole des créatures, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, ce n'est pas des sons, ça n'est pas une voix. Mais les phrases que nous récitons en arabe et que nous disons être la parole de Dieu, ce qui est visé par cela, c'est que ces phrases expriment la parole d'Allah qui, elle, n'a pas de début, n'a pas de fin, on ne peut pas l'imaginer, elle n'est pas faite de lettres et de sons. Donc, je reviens à notre sujet dans un hadith qudsi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et cette partie du hadith, je l'avais déjà expliqué auparavant, elle signifie que l'esclave de Dieu ne se rapproche pas de l'agrément de Dieu autant que par les œuvres qui sont obligatoires. Dit autrement, plus l'œuvre est obligatoire, plus la bonne action que tu fais fait partie des obligations et des grandes obligations, et plus tu as de hasanat. Et donc les obligations, les wajibat, comme la prière, comme les 5 prières, comme le jeûne du mois de Ramadan, c'est ce qui te fait gagner le plus de récompenses par rapport aux actes sunnah, aux actes surérogatoires qui ne sont pas obligatoires mais qui font gagner des hasanat quand même. Ensuite, dans la suite de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte donc la parole d'Allah « وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ » C'est-à-dire, et mon esclave, donc Dieu nous apprend que son esclave, l'esclave d'Allah Ta'ala, il ne cesse de faire des bonnes actions qui le rapprochent de l'agrément de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un qui est agréé par Dieu. Il a dit hatta uhibbahu, jusqu'à ce que Dieu l'agrée. Plus la personne, après avoir accompli les devoirs et évité les péchés, plus elle fait les actes surérogatoires et plus elle s'élève en degrés jusqu'à atteindre un niveau où elle est agréée par Allah. Min ahbabillah. Fait alors partie de ceux que Dieu agrée. Et c'est eux que nous appelons les saints, les walis. Quel est leur état? Quelle est leur particularité? Écoutons donc la suite de ce hadith qudsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بِهَا وَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ
C'est-à-dire que quand cette personne a atteint ce degré où c'est une personne agréée par Dieu, c'est un wali, alors Allah lui accorde une force dans son ouïe, une force dans sa vue, une force dans sa main, une force dans son pied. Allah lui accorde une force dans ses organes. Et les savants ont expliqué de différentes manières ce hadith. Certains ont dit ce qui est visé, c'est la force, dans le sens que il leur arrive des choses qui seront extraordinaires, qu'on appelle des karamètes, des prodiges. Dieu leur accorde une force dans la vue, de sorte à ce qu'ils peuvent voir plus loin que la normale. Et c'est ce qu'on appelle une karama, un prodige, quelque chose d'extraordinaire que Dieu accorde à certains de ses esclaves vertueux. Ou alors dans son ouïe, ou alors dans sa main, ou alors dans son pied, comme ceux que nous appelons, qui sont appelés ahlul khatwa. Donc, un exemple qui est très connu de ce genre de prodige, de karamet, de wali, de saint à qui Allah a accordé ces choses extraordinaires. Il y a ce qui a été rapporté de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, c'était le deuxième calife. Et c'était un homme vertueux. C'était un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il était devenu calife, à un moment donné, il a envoyé une armée. Et à la tête de cette armée, il a mis un homme qui s'appelait Sariya. Sariya, c'était donc le chef de l'armée, et Omar était à Médine, l'armée était à des centaines de kilomètres de Médine, et à un moment donné, Omar, alors qu'on était le jour du vendredi, il faisait sa khutba, et en plein milieu de la khutba, il a dit « Ya Sariya, al-Jabal, al-Jabal ». Les gens, ils n'ont pas compris. Pourquoi Omar, radiyallahu anhu, en plein milieu de la khutba, il appelle Sariya, qui n'est pas là, il est à des centaines de kilomètres, et il dit « Ya Sariya al-Jabal, Sariya, la montagne, la montagne ». À la fin de la khutba, les gens sont partis voir Omar, radiyallahu anhu, et ils lui ont dit « Pourquoi tu as parlé de ça ?» Alors il leur a répondu « Non, c'est quelque chose qui m'a traversé le cœur ». Il n'a pas voulu leur dire ce qui lui était arrivé. Mais ceci a été su par la suite, quand un émissaire de l'armée est venu à Médine et il a rapporté ce qui était arrivé à l'armée ce jour-là. Et il a dit aux gens, nous étions en pleine bataille contre les ennemis et les mécréants allaient passer par derrière et nous attaquer par derrière. Et il y avait une montagne. Et si nous étions restés à côté de la montagne, en donnant notre dos à la montagne, on n'aurait pas pu être attaqué par derrière et on aurait eu les ennemis que en face de nous. Et à ce moment-là, on a entendu la voix de Omar, radiyallahu anhu, qui a dit « Sariya, la montagne, la montagne ». Alors on s'est rapproché de la montagne, on a mis la montagne derrière notre dos et c'est ainsi qu'on a pu avoir la victoire. Allah nous a accordé la victoire. Donc ceci est un prodige. Allah a accordé à Omar, radiyallahu anhu, de Médine, de pouvoir voir ce qui s'est passé à des centaines de kilomètres. Ça, c'est ce qu'on appelle une karama. Allah a accordé ces choses extraordinaires à ses awliya, à ses saints, à partir du moment où ils ont atteint le degré de la sainteté. Comment tu fais pour atteindre le degré de la sainteté ? Tu accomplis les devoirs, tu évites les péchés, et tu fais beaucoup de bonnes actions, beaucoup d'œuvres surérogatoires. Mais les awliya, les saints, bien entendu, ils sont peu dans ce monde. Allah dit dans le Coran وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, c'est-à-dire, et peu parmi mes esclaves sont shakur. Ils ont atteint ce degré dans le fait de remercier Dieu énormément pour les bienfaits qu'il leur a accordés, jusqu'à atteindre le degré de la sainteté. Et donc, certains savants ont expliqué ce hadith en disant que Allah Ta'ala accorde une force dans ces esclaves-là qui sont vertueux. D'autres savants ont dit, cela veut dire qu'Allah préserve ses organes, préserve les organes de ses vertueux, de ses walis, de ses saints. Et à titre d'exemple, il y a le grand savant qui s'appelle l'imam Abu Shuja', radiyallahu anhu, qui a vécu 160 ans et il était en bonne forme alors qu'il était très âgé. Il avait une très bonne vue, il avait une très bonne ouïe, il était en pleine forme.
Alors les gens lui ont dit, mais comment tu as fait pour rester en forme et avoir tes organes qui sont impeccables et tes sens qui sont impeccables à cet âge que tu as atteint? Alors il leur a répondu, Hafidnaha fi sighar, fa hafidhaha Allahu lana fil kibar. C'est-à-dire, nous avons préservé nos organes dans notre jeunesse, Allah a préservé nos organes dans notre vieillesse. Autrement dit, j'ai fait en sorte dans ma jeunesse de ne pas tomber dans les péchés des mains, de ne pas tomber dans les péchés des yeux, de ne pas tomber dans les péchés des oreilles, de ne pas tomber dans les péchés de la langue. Je me suis abstenu de commettre le haram. Et Allah m'a honoré en préservant mes organes, même après avoir atteint un certain âge. Donc voilà les deux explications concernant le hadith Qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, jusqu'à la fin du hadith. Et là, il y a quelque chose auquel j'attire votre attention, c'est le fait de ne pas traduire littéralement ce hadith, de ne pas le traduire mot à mot. Je vous ai donné les deux explications que les savants ont données quand ils ont fait l'exégèse, quand ils ont fait l'explication de ce hadith. Mais en aucun cas, ils ont pris le hadith selon le sens apparent. Parce que le sens apparent, le sens qui vient communément à l'esprit, il n'est pas acceptable parce qu'il est contraire au fondement de la religion de l'islam. Et là encore, on remarque l'importance d'apprendre la science de la religion par transmission orale auprès d'enseignants qui eux-mêmes ont appris auprès d'enseignants, qui eux-mêmes ont appris auprès d'enseignants, et ainsi de suite, jusqu'aux compagnons qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne se contente pas de la lecture dans les livres, parce que si tu vas lire dans un livre, et je vous parle même pas des livres en français, déjà, rien que les livres en arabe. Si tu lis ce hadith Qudsi en arabe et que tu n'as pas appris la science de la religion, il se peut que tu te trompes. Sauf que se tromper dans la religion, c'est pas comme se tromper dans un exercice de maths en 4e. Parce que tu te trompes dans un exercice de maths en 4e, tu te trompes dans l'équation 3x plus 4 égale 10, à la limite, tu vas perdre quelques points dans ton examen, dans ton contrôle. Mais c'est tout. Alors que se tromper dans la religion jusqu'à contredire les fondements de l'islam et la foi du musulman, ça peut mener la personne jusqu'à l'égarement, c'est-à-dire jusqu'à, ici ce que je vise, c'est jusqu'à la mécréance. Alors, quel est le sens qu'il faut bannir, le sens qui vient communément à l'esprit, le sens apparent de ce hadith? C'est que Dieu s'incarnerait dans l'oreille de la personne, que Dieu entrerait dans l'œil de la personne, que Dieu deviendrait la main et le bras de la personne et qu'il deviendrait le pied de la personne. Ça, c'est la croyance en l'incarnation de Dieu dans ses créatures, et cette croyance est contraire à l'islam. Ça s'appelle en arabe « aqidatul hulul ». Aqidatul hulul, ça n'est pas la croyance des musulmans. Au contraire, c'est la croyance des associateurs qui ont assimilé Dieu à ses créatures. Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas engendré, il n'engendre pas. Il n'est pas enfanté, il n'enfante pas. Il n'est pas un corps qui provient d'autre chose et rien ne provient de lui. La yahullu fihi shay' wa la yanhallu fihi shay' wa la yahullu huwa fi shay' li'annahu laysa kamithlihi shay'. Dieu ne s'incarne pas dans ses créatures, rien ne s'incarne en lui. Il ne provient pas d'une chose et rien ne provient de lui et rien n'entre en lui. Pourquoi? Parce que Allah n'est pas un corps. Allah n'est pas une substance. Allah n'est pas un volume. Allah, il est Al-Ahad. Rappelez-vous de ce nom qui est un des premiers noms de Dieu que nous avons expliqué. Allah est indivisible car il n'est pas un corps. Donc, quand Allah dit dans ce hadith Qudsi « Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi » ça ne veut pas dire que Dieu devient l'ouïe du wali, l'ouïe du saint et sa vue et son pied et sa main. Mais ça veut dire que Dieu accorde une force dans les organes de cette personne, ou alors ça veut dire que Dieu préserve les organes de cette personne de la détérioration. Voilà pour l'explication de cette partie du hadith. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte qu'Allah Ta'ala dit « Wa la in sa'alani la u'atiyannahu » c'est-à-dire que la personne, quand elle a atteint la sainteté, s'il me demande quelque chose, je lui donne. Ben oui, la personne qui fait des actes d'adoration, elle s'éloigne du haram. Et Dieu lui accorde ce qu'il demande. Sauf que ces gens-là, quand ils ont atteint ce degré-là, qu'est-ce qu'ils demandent?
Est-ce qu'ils vont demander une PlayStation et une BMW dernier cri et une super grande maison? Ils ne demandent pas ça. Ils ont atteint un degré dans lequel ils se sont complètement détachés des plaisirs de ce bas monde. Comment ils ont atteint ce degré? C'est justement en se détachant de cette vie d'ici-bas. Alors oui, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. Ça veut dire combien de gens ils ont les cheveux ébouriffés, ils ont des vêtements qui sont pleins de poussière, ils sont même pas coiffés parce qu'ils sont très très pauvres. ذي طمرين, ils ont 2 morceaux de tissu qui servent à couvrir leur zone de pudeur. Madfou'in bil abwab, ils sont rejetés à la porte des gens. S'il frappe à la porte de quelqu'un, il a tellement un aspect qui ressemble, à notre époque on dirait un clochard, que les gens ils le repousseraient. Mais ces gens-là, il est possible que s'ils invoquent Allah, Allah lui accorde. Le prophète nous parle de ces vertueux, des awliya, même s'ils ont un aspect de SDF, même s'ils ont un aspect de personne qui a aucune... on ne voit pas l'élégance dans ses vêtements, mais ils sont extrêmement pauvres. Mais l'important, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « At-taqwa ha-huna » il a indiqué son cœur. Est-ce que cette personne, la piété, elle est là, elle est dans le cœur, dans le sens où la personne... elle devient pieuse à partir de sa foi et de sa crainte d'Allah qui est dans son cœur et qui le pousse à obéir à Allah, à accomplir les devoirs et à éviter les péchés. Et c'est ça ce qu'il y a à prendre en compte. Dieu, au jour dernier, il nous jugera pas en fonction de l'aspect extérieur que nous avions, mais il nous jugera à partir de ce qu'il y avait dans notre cœur et de ce que notre cœur nous a mené à faire. Et ça, également, c'est cité dans un hadith que je citerai probablement le samedi parce qu'il est dans le livre Riyad al-Salihin de l'imam An-Nawawi, les jardins des vertueux. Donc, ces gens-là sont des awliya. S'ils invoquent Allah, Allah leur accorde. Sauf qu'ils ont atteint un niveau de détachement de ce bas monde. Ils ont compris que ce bas monde, il n'a absolument aucune valeur selon le jugement d'Allah. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont demander? Eux, ils demandent l'au-delà, ils demandent le paradis. Mais s'ils avaient demandé quelque chose, ils l'auraient eu cette chose-là. Donc que la personne ne se dise pas « Oui, moi je veux devenir un wali, comme ça je vais invoquer Dieu pour avoir ceci, pour avoir cela, pour avoir... » Et il parle de choses de ce bas monde. Et quand tu atteins, Inch'Allah, si tu atteins la sainteté, déjà fais-nous des doigts le jour où tu atteins ce degré-là, mais Inch'Allah, si tu atteins la sainteté, tu ne te préoccuperas plus du tout de ces choses. Il y a un saint et un savant, des gens lui ont demandé comment la personne sait qu'elle a atteint le degré de sainteté. Bon, il faut savoir que la plupart des awliya, la plupart des saints ne savent même pas qu'ils sont devenus saints jusqu'au moment de leur mort. Jusqu'au moment où ils vont mourir, c'est là où l'ange de la mort, il lui dit une parole en arabe qui signifie je t'annonce la bonne nouvelle, ô toi le saint, ya wali Allah, ô toi qui est agréé par Dieu. Je t'annonce la bonne nouvelle de l'agrément de Dieu et de sa miséricorde, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de saints ne savent pas qu'ils sont saints. Mais ils lui ont demandé un indicateur à ce savant, qui était lui-même un wali. Ils lui ont demandé un indicateur qui montre que la personne a atteint la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, le jour où, quand il marche sur de l'or, c'est comme s'il marchait sur de la terre. Pour lui, dans son cœur, marcher sur de l'or, ça ne lui fera rien, comme quand tu marches sur du sable ou sur de la terre. Ça veut dire, toi, n'est-ce pas que, enfin pas toi, mais la plupart des gens, s'ils marchent comme ça dans la rue et ils voient un billet, moi je vais pas dire un billet de 5, ils voient un billet de 50 euros. Même si tu vas pas le prendre, n'est-ce pas qu'il est possible que ça te fasse quelque chose dans le cœur? Tu te dis, waouh, un billet de 50. Je vais aller plus loin, un billet de 200 euros. Je ne vais pas parler des billets de 500 euros, tu vas me dire, ouais, mais c'est sûrement un faux. Ça, un billet de 200 euros, tu le vois comme ça, il n'y a personne autour de toi. C'est possible que c'est un cassage de nefs pour pas aller le récupérer. C'est pas à toi, tu le laisses. Tu le prends pas, il n'est pas à toi. Parce que si tu le prends, après, il y a des jugements qui en découlent. Tu le laisses. Mais c'est ta nefs, ton cœur, il est attiré par ce billet-là. C'est quand même 200 euros, c'est pas rien. Alors imagine le fait de marcher sur de l'or. De l'or. Ça a beaucoup plus de valeur que le billet de 200 euros. Le jour où la personne marchait sur de l'or, ça ne lui procurera rien. Il ne ressentira aucun effet. Tout comme s'il marchait sur de la terre.
alors ce jour-là, c'est probable que la personne elle a vraiment atteint la sainteté. Parce que ça veut dire que son cœur, il s'est complètement détaché de ce bas monde. Et ces gens-là, Allah Ta'ala, si ces gens-là invoquent Allah, Allah leur accorde ce qu'ils demandent. Et parmi les awliya qui étaient connus pour l'exaucement de leurs invocations, il y avait un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Sa'd ibn Abi Waqqas. Lui, non seulement c'était un wali, mais en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour que Dieu exauce ses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ça veut dire, oh Allah, renforce ses tirs et quand il tirait à l'arc et exauce son invocation. Alors quand il tirait à l'arc, il tombait juste, il atteignait sa cible 10 fois sur 10 suite à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il faisait une invocation, cette invocation elle était exaucée au point que les gens avaient peur de faire du mal à Sa'd ibn Abi Waqqas parce qu'ils avaient peur qu'il fasse une invocation contre eux. Ils savaient que l'invocation de Sa'd elle est exaucée. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, quand notre maître Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu était le gouverneur, le calife à Médine, il a mis à Al-Koufa, dans la ville de Al-Koufa en Irak, il a mis à la tête des gens Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est-à-dire que c'était lui l'émir de Al-Koufa, c'est lui qui gouvernait cette ville-là, il était sous les ordres de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Des gens sont partis voir Omar et ils se sont plaints de Sa'd. Pour vous dire, si tu subis des injustices et des gens parlent en mal sur toi, ne sois pas étonné, des gens ont parlé en mal sur Sa'd. Et je vais aller même encore plus loin, des gens ont parlé en mal sur Abu Bakr et Omar. Et encore plus loin, des gens ont parlé en mal sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus véridique des êtres humains et qui est le plus grand homme de l'humanité. Si des gens ont parlé en mal sur eux, ne t'étonne pas à ce qu'on parle en mal sur toi. Donc, Sa'd ibn Abi Waqqas, c'était un des 10 meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des Al-Asharatul Mubashsharun bil Jannah, les 10 qui ont reçu la bonne nouvelle du prophète, qu'ils entreraient au paradis, et ils ont reçu la bonne nouvelle dans une même assemblée. On les appelle Al-Asharatul Mubashsharun. Des gens sont partis voir Omar, des gens de Al-Koufa, et lui ont dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, il ne sait pas faire la prière, la yuhsinu salah. Il parle d'un des meilleurs compagnons du prophète, et ils disent, alors que ces gens-là, ils étaient récemment entrés en islam, hein. Les gens en Irak, l'Irak elle est devenue terre d'islam à l'époque de Omar radiyallahu anhu et à l'époque, à la fin de l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc c'était des gens qui étaient récemment convertis à l'islam. Ils n'avaient pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait des gens qui faisaient la fitna déjà à cette époque-là. Et ils ont accusé Sa'd ibn Abi Waqqas de ne pas savoir faire la prière. Omar a envoyé des gens pour interroger les mosquées, pour interroger les gens dans les mosquées. Et dans toutes les mosquées, les gens disaient, ben non, masha'Allah, Sa'd ibn Abi Waqqas, ils disaient que du bien à son sujet, jusqu'à ce qu'ils arrivent, les émissaires de Omar, ils arrivent dans une mosquée qui était la mosquée de ce qu'on appelait Banu Abs. Alors, ils sont partis voir et interroger, et là, il y a un homme qui s'appelle Abu Sa'da. Et cet homme-là, il a parlé en mal sur Sa'd ibn Abi Waqqas. Il a dit kana la ya'dilu fil qadiyyah wa la yaqsimu bis-sawiyyah. Il a dit non, Sa'd ibn Abi Waqqas, il n'est pas juste avec nous, il n'est pas équitable. A'udhu billah. Regardez ce mensonge et cette calomnie. Alors Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il a dit Allahumma in kana kadhiban fa'a'mi basarahu. Ça veut dire, oh Allah, si cet homme est en train de mentir sur moi, alors fais qu'il devienne aveugle, fais qu'il vive longtemps et qu'il soit éprouvé dans sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Cet homme, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Kabirun maftounun asabatni da'watu Sa'd. Ça veut dire, je suis âgé, je suis maftoun, donc j'ai été touché par la fitna telle qu'il avait invoquée contre moi et j'ai subi l'invocation de Sa'd. Donc non seulement l'invocation de celui qui subit une injustice elle est exaucée,
Mais en plus, l'invocation d'un homme vertueux ou d'une femme vertueuse est exaucée. Donc il faut faire très très attention à ne pas s'attaquer, à ne pas prendre pour ennemis des walis, parce que Allah Ta'ala, il leur a accordé un haut degré et il les a élevés. Il est Ar-Rafi'. C'est un des noms de Dieu qui signifie que Allah élève ses saints par l'obéissance et il leur accorde un haut degré. Et il exauce aussi leurs invocations. Et s'ils demandent la préservation d'Allah, Allah les préserve. Et à ce propos, il y a une histoire qui est connue également et qui a été rapportée au sujet d'un homme qui s'appelait Abul Mu'allaq. Et cette histoire a été racontée par le Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Al-Isaba. Cet homme, Abul Mu'allaq, faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Anas ibn Malik qui raconte son histoire. Donc cette histoire qui est racontée dans le livre de Ibn Hajar al-Asqalani. Cet homme, c'était un commerçant, Abul Mu'allaq, et il commerçait avec ses propres biens, il faisait le commerce de ses propres biens et des biens d'autres personnes. Et c'était un homme vertueux. Et un jour, alors qu'il est sorti de chez lui pour faire du commerce, il y a un voleur qui s'est interposé et qui lui a barré la route. Et ce voleur, non seulement il avait une arme, et en plus, il était cagoulé, et il avait caché son visage. Alors cet homme, il lui a dit « Da' mata'aka fa inni qatiluk » Il lui a dit « Laisse tes affaires, je vais te tuer. » Il lui a répondu « Tiens, prends les affaires, juste laisse-moi tranquille. » Il lui a dit « Si tu veux l'argent, il est là. Khudhil mal, mais moi, laisse-moi. » Alors le voleur, il lui a dit « Non, je ne veux que ton sang, et je veux te tuer. » Il a dit « Je vais te tuer. Dans tous les cas, je vais te tuer. » Alors Abul Mu'allaq, il lui a dit « Ok, d'accord. Juste laisse-moi faire une prière. Laisse-moi faire une dernière prière, c'est-à-dire avant de mourir. » Et cet homme, il l'a laissé. Il lui a dit « Salli ma shi'ta, fais autant de prières que tu veux. » Alors Abul Mu'allaq, il a fait la prière et il a fait des invocations. Et parmi les invocations, qu'est-ce qu'il a dit? C'était un homme vertueux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ya Wadoud, Ya Dhal Arsh al-Majid, Ya Fa'ala lima yurid. أسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. Donc dans ce dua, il appelle Allah par certains de ses noms. Donc Ya Wadoud, c'est un des noms de Dieu, on verra son explication ultérieurement, Inch'Allah. Ya Zal Arsh al-Majid, ô toi qui possède, Allah possède toutes choses, donc ô toi qui possède le trône majestueux, tout appartient à Allah. Ya Fa'al lima yurid, ô toi qui réalise tout ce que tu veux. Il s'adresse à Allah, je répète. Donc il dit, ô toi qui réalise tout ce qu'il veut, je te demande par Izzatika allati la turam et Mulkika alladhi la yudam, donc il a cité certains de ses attributs. Il lui a dit, je te demande de me suffire face à ce voleur, c'est-à-dire de me protéger de la nuisance de ce voleur. Et après il a dit Ya Mourith ou Arithni 3 fois, c'est-à-dire ô toi qui portes secours aux gens, porte-moi le secours, ça veut dire ô Allah, secours-moi. Et il a répété 3 fois cela. Et à ce moment-là, quand il a fini son dua, il y a un cavalier qui a apparu. Il avait une lance qui était chargée, il l'avait braquée, donc la lance, elle était dirigée à l'horizontale entre les 2 yeux de son cheval, et il a foncé ce cavalier, il a foncé sur le voleur et il l'a tué. Abul Mu'allaq, il était choqué. D'où il sort, lui? Et il lui a demandé, il lui a dit, mais d'où est-ce que tu viens? Alors, ce cavalier lui a répondu, moi, je suis un ange du 4e ciel. Allahu Akbar. Il a dit, je suis un ange du 4e ciel. Rappelez-vous, il y a 7 cieux. Entre la terre et le premier ciel, il y a une distance de 500 ans. Entre le premier ciel lui-même fait une épaisseur de 500 années. Entre le premier ciel et le 2e ciel, il y a une distance de 500 ans. Et ainsi de suite. Il a dit, je suis un ange du 4e ciel. La première fois que tu as fait l'invocation, les portes du ciel elles ont fait un bruit, comme si elles avaient craquelé. La deuxième fois que tu as fait l'invocation, n'est-ce pas qu'il a dit Ya Mourith Arithni, Ya Mourith Arithni, Ya Mourith Arithni. Il a demandé à Allah le secours, il a demandé à Allah l'aide.
Il a dit la deuxième fois que tu as dit l'invocation, il y a eu comme un vacarme dans les cieux. Les anges, ils parlaient les uns avec les autres et ça a fait un bruit, comme un vacarme, comme beaucoup de bruit quand il y a des gens qui parlent. Il a dit, et la troisième fois où tu as fait l'invocation, il y a quelqu'un qui a dit Da'watu makroub. C'est l'invocation d'un homme qui est tourmenté. Alors j'ai invoqué Allah. C'est l'ange qui parle. Il a dit Allah, alors j'ai demandé à Allah de m'accorder à moi le fait de tuer ce voleur. Et Allah m'a accordé. J'ai eu l'autorisation afin que ce soit moi qui vienne te sauver. Et en un instant, du 4e ciel, il est arrivé sur terre et il a tué le voleur. Et après, il lui a dit, si tu fais une prière de 4 rak'ah et tu invoques par l'invocation que tu as fait, alors Allah t'exauce ton invocation. Donc, là encore, je répète, non seulement la personne qui subit une injustice, son invocation est exaucée, mais là particulièrement, on parlait de la personne qui est vertueuse, Allah Ta'ala l'élève et Allah Ta'ala exauce ses invocations. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder d'être des vertueux. Amin. Donc Allah, il est Al-Khafid Al-Rafi'. J'ai expliqué le mot Al-Rafi'. Je ne suis pas resté longtemps sur Al-Khafid. Ça veut dire que Dieu, il rabaisse les oppresseurs, il humilie les orgueilleux. Et l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, a dit à ce sujet, Man sama nafsahu fawqa qadrihi, raddahu Allahu ila qadrihi. C'est-à-dire celui qui se met au-dessus de sa place, Dieu il le remet à sa place. Donc que la personne, elle ne fasse pas preuve d'orgueil. Elle n'essaye pas de se montrer aux yeux des gens supérieurs. Parce que, et ça c'est quelque chose qui est flagrant et qui est perceptible, hein. On le voit à notre expérience, l'expérience de tout le monde. Quand quelqu'un fait des actes pour être au-dessus des autres, ça se voit. Et dans le cœur des gens, cette personne, elle devient tout en bas. Quand quelqu'un est orgueilleux, cela baisse l'estime, cela diminue l'estime des gens à son égard. Donc, que la personne reste à sa place. Parce que plus elle va vouloir monter dans l'orgueil et en se sentant supérieure aux autres, et plus elle sera ridicule dans le regard des gens et elle sera au contraire tout en bas. Et Allah Ta'ala, il le rabaisse et il fait que cette personne, elle soit dévoilée, elle soit remise à sa place. Et je vous renvoie vers le cours dans lequel j'avais raconté l'histoire du cousin du prophète Moussa alayhi salam, cet homme qui était très orgueilleux et qui s'est opposé au prophète Moussa alayhi salam, comment il a été enseveli par la terre. Et il nous a été rapporté également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a un homme qui marchait d'une marche, la marche des orgueilleux. Vous voyez comment ils marchent, ceux qui sont orgueilleux. Donc il avait un air supérieur, il se sentait supérieur et il marchait il marchait en tant qu'orgueilleux. Et il avait la marche des orgueilleux et Dieu nous a interdit de marcher ainsi dans le Coran. Il ne faut pas qu'on agisse comme les orgueilleux, il ne faut pas que nous soyons orgueilleux. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas de cette marche-là qui est la marche des orgueilleux. Cet homme-là, il nous a été rapporté que la terre l'a enseveli et il ne cesse de descendre dans les profondeurs de la terre jusqu'au jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté également que la personne qui est orgueilleuse dans ce bas monde, elle sera ressuscitée dans l'au-delà avec la taille d'une fourmi et les gens le piétineront et il souffrira mais ne mourra pas. Il aura l'aspect, l'apparence d'un être humain, mais il aura la taille d'une fourmi et les gens piétineront cette personne qui était orgueilleuse. Cela fera partie de son châtiment au jour dernier. Donc, faisons preuve de modestie et rappelons-nous, comme les savants nous l'ont dit, d'où nous provenons et qu'est-ce que nous allons devenir. Comment une personne qui a conscience qu'elle provient de la réunion de 2 spermes, ça veut dire qu'à l'origine, elle provient d'un liquide. Et d'où il sort ce liquide? Et où elle va devenir cette personne-là? Elle va devenir de la terre. Ça veut dire qu'elle va devenir complètement effritée, consumée, consommée par la terre. Celui qui a conscience de cela, il a conscience de sa provenance, il a conscience de son devenir. Comment, entre les deux, peut-il faire preuve d'orgueil? C'est ainsi que les savants ont expliqué
l'état de la personne et ont donné le conseil de ne pas faire preuve d'orgueil. Et Allah rabaisse et humilie les orgueilleux. Parmi les noms d'Allah, il y a également Al-Mu'izz, Al-Mudhil. Al-Mu'izz, c'est-à-dire qu'Allah honore ses saints par la félicité éternelle. Donc on a dit que Dieu accordait à ses saints un haut degré et les élevait, mais non seulement dans ce bas monde, mais également dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, ils ont une félicité éternelle. On va passer vite là-dessus parce que j'ai expliqué à plusieurs reprises ce sujet-là. Donc Allah honore ses saints par les félicités éternelles au paradis et il humilie les non-croyants par le châtiment éternel en enfer. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, c'est-à-dire tu honores qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Donc c'est Allah Ta'ala qui honore qui il veut. Dans ce verset, mashallah, ce verset est magnifique dans lequel Allah Ta'ala dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Donc non seulement il est dit au début du verset ô toi qui as la souveraineté sur toute chose, dis qul, dis ô Allah toi qui as la souveraineté sur toute chose, tu donnes autorité à qui tu veux et tu retires l'autorité de qui tu veux. Ça veut dire que tu donnes la souveraineté, la présidence, la royauté à qui tu veux, et tu retires cette autorité, cette souveraineté, cette présidence à qui tu veux. Et tu élèves qui tu veux, tu honores qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir. Donc à toi appartient le bien, c'est-à-dire le bien et le mal, et tu es sur toute chose tout puissant. Parmi les noms d'Allah, il y a également As-Sami'. Alors, nous sommes arrivés à 45 minutes de cours. Ah bah dis donc, si on fait 2 ou 4 noms par jour, Masha'Allah, on va en avoir pour plusieurs mois. Encore une fois, je vais essayer d'aller plus vite les prochaines fois. Mais bon, c'était des sujets qui étaient quand même importants. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là du coup. Si quelqu'un a des questions, je vous laisse les écrire sur le forum de discussion. Et Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, on parlera du nom As-Sami'. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc je laisse place maintenant aux questions. Alors je répète, oui, s'il y a quelqu'un qui a posé une question pendant le cours, moi je ne vois pas les questions pendant le cours, parce que j'ai le texte sous les yeux. Donc attendez la fin du cours pour poser vos questions et ne vous répondez pas les uns les autres. Sinon les gens vont être déconcentrés après. Ils vont s'occuper de ce qu'il y a d'écrit et ils ne vont pas écouter le cours. Alors il y a une question de Marion. Vous avez dit les saints peuvent avoir l'aspect des SDF. Peuvent-ils être riches? Oui, bien sûr. Maintenant, la plupart des saints sont des pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plupart des gens du paradis sont des gens qui étaient pauvres dans ce bas monde. Et la plupart des prophètes étaient pauvres. Mais il se peut qu'un homme vertueux soit riche. Talha ibn Ubaydillah, qui était un des 10 compagnons du prophète, Uthman, des 10 meilleurs compagnons du prophète, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui était un des 4 califes bien guidés, c'était des gens qui étaient extrêmement riches, mais ils étaient vertueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ni'mal malu salih lirrajuli salih, c'est-à-dire quel bien que l'argent licite entre les mains d'un homme vertueux, parce qu'il va utiliser cet argent à bon escient. Donc il y a beaucoup de hasanat, il y a beaucoup de récompenses à utiliser des biens que Dieu t'a accordés dans l'obéissance à Allah, dans l'aumône, dans le fait de subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins des pauvres. Donc une personne peut être riche et vertueuse, mais dans beaucoup de cas, la personne qui est riche, l'argent lui fait tourner les yeux, et dans beaucoup de cas, ce sont les pauvres qui sont vertueux. Et ça, là encore, on l'observe dans notre vécu. Chacun d'entre nous se rappelle quand il n'avait pas d'argent du tout, ce qu'il projetait de faire avec l'argent qu'il allait avoir, s'il allait avoir de l'argent dans le futur. Et après, le jour où il a eu de l'argent, qu'est-ce qu'il en a fait? A-t-il réellement appliqué ce qu'il voulait faire quand il avait de bonnes intentions, mais il n'avait pas l'argent entre les mains?
Combien de gens, c'est quand l'argent se retrouve entre leurs mains que leur projet change et qu'ils s'attachent en fait à la dunya. Donc c'est très dangereux. Mais même certains prophètes, le prophète Sulayman alayhi salam, c'était un roi. C'était un roi, c'est lui qui gouvernait sur terre. Donc c'était un roi, il était extrêmement riche, il avait en plus les djinns à son service. Mais c'était un prophète, donc il fait partie des meilleurs des créatures. Et il y a des walis, des saints qui sont riches également. Alors, il y a une question qui est de Curie and Tajin. Wa alaykoum salam. Est-il possible d'avoir le dua qui a sauvé l'homme vertueux? Barakallahu fik. Bien sûr, c'est possible, Inch'Allah. Vous recevrez par WhatsApp le lien de l'image dans laquelle on va le mettre. Image qui sera sur Facebook, sur le Facebook de l'Islam Simplement et sur le Instagram de l'Islam Simplement. Et je vous recommande de partager bien sûr ces photos où il y a ces textes pour que les gens puissent être attirés vers ces cours et puissent profiter également de la science de la religion. Il y a la question de Youssouf. Les animaux lors du jour dernier, que deviendront-ils? Alors au jour dernier, la personne, les êtres humains seront ressuscités, les djinns seront ressuscités, également les animaux seront ressuscités. Il y aura le hisab, le jugement, et il y aura l'équité. Allah Ta'ala, il va juger avec équité. Et parmi ces noms, et on le verra je pense la semaine prochaine, ce nom-là, il y a Al-Hakam, celui qui juge au jour dernier. C'est Allah Ta'ala qui jugera au jour dernier. Les êtres humains vont être jugés, les djinns aussi, et certains d'entre eux iront au paradis et d'autres iront en enfer. Les animaux, eux, ils vont être ressuscités. Allah va faire manifester son équité même sur les animaux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de sorte à ce que si un animal qui avait des cornes avait frappé dans ce bas monde un animal qui n'avait pas de cornes, Allah crée dans l'animal qui n'avait pas de cornes des cornes, il frappera le même coup à l'animal qui l'avait frappé, et après les animaux deviendront de la poussière. Donc les animaux n'iront ni au paradis ni en enfer. Au paradis, il y a des animaux, mais qui sont créés au paradis. En enfer, il y a des animaux, il y a des serpents, il y a des scorpions, mais les animaux qui étaient de ce bas monde et qui vont être ressuscités au jour dernier, ils vont devenir de la poussière. Et c'est pour cela que le mécréant, quand il va voir le châtiment qui l'attend en enfer, il dira ce qui est cité dans le Coran, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba, c'est-à-dire le mécréant dira si seulement j'étais de la poussière, parce qu'il va voir que les animaux, eux, ils vont devenir de la poussière, et le mécréant va regretter de ne pas avoir été comme un animal. Il y a une question, assalamu alaikum, est-il possible qu'il y ait des saints encore à notre époque? Oui, bien sûr, il a été rapporté qu'il y a sans cesse des awliya à chaque époque, et ce, Inch'Allah, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de musulmans sur terre. Maintenant, ne t'attends pas à ce que les saints, ce soient ceux qui sont visibles à la télévision. En général, ce sont des gens qui sont très humbles, qui sont très modestes, qui sont très détachés de ce bas monde, qui ne courent pas après la gloire et après la visibilité, après la chaise, après les plateaux télévision, etc. C'est des gens, tu les vois, ils passent inaperçus justement. Ils passent inaperçus dans beaucoup de cas. Alors, il y a une question, quelle est la meilleure dua à réciter contre l'injustice? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de doigts que l'on peut réciter. Maintenant, est-ce qu'il y a un meilleur doigt à réciter contre l'injustice? Je ne sais pas. Alors, il y a une question. Qui était riche, le compagnon Omar ou Othman? Qui a tout donné de sa richesse? Et la deuxième question, qui a des âmes? Alors, ceux qui ont des âmes, il y a les êtres humains qui ont des âmes, les anges, les djinns, les animaux. Les plantes n'ont pas d'âme. Les plantes ne sont pas vivantes. Même si en biologie, dans les cours, on entend oui, la vie des plantes. Ce qui est visé ici par le mot vie, c'est l'évolution, hein, parce que tu lui mets de l'eau à la plante et après elle va grandir, et après elle va s'assécher et on dit la plante elle est morte. Mais ils n'ont pas d'âme. Si tu coupes une plante, elle va pas dire aïe, elle va pas avoir mal. Hein, si tu l'arraches, tu scies un arbre, il va pas dire aïe, arrête, j'ai mal. Les plantes, la végétation n'a pas d'âme. Ce qui a des âmes, ce sont les êtres humains, les djinns, les anges,
et les animaux. Et Allah est le créateur des âmes. Bien sûr, on ne dit pas que Allah a une âme. Allah est le créateur des âmes. Ça, c'est pour la deuxième question. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, c'est-à-dire que les animaux vont être rassemblés au jour dernier. Et ceci est une preuve que les animaux, ils avaient une âme dans ce bas monde, mais ils n'avaient pas de raison. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas responsables. Ils n'iront ni en enfer, ni au paradis. Maintenant, il y a eu plusieurs compagnons qui étaient riches. Uthman radiyallahu anhu. Abu Bakr, il était riche, il a tout donné. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est connu pour avoir tout donné. Mais il y en a d'autres qui donnaient énormément, et à chaque fois qu'ils donnaient, Allah leur accordait, ils avaient encore plus, et après ils donnaient, comme Talha par exemple. Uthman radiyallahu anhu, il était également connu pour être riche, et il était très généreux, très généreux. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de donner, et Uthman, il a donné 100 chameaux. Après, le prophète a dit de donner, et Uthman a donné 100 chameaux encore. Imaginez-vous, 100 chameaux, c'est comme si aujourd'hui tu disais 100 Mercedes qui sortent du garage, là, qui sont toutes neuves. Un chameau, ça avait énormément de valeur dans le passé. C'était une grande, grande richesse. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit à son cousin Ali radiyallahu anhu la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am. C'est-à-dire que si Allah guide une personne par ta cause, ça veut dire que tu as été la cause pour qu'une personne soit guidée. C'est mieux pour toi que les meilleurs, dans le sens les meilleurs des chameaux, qui étaient considérés comme les meilleurs des richesses dans la péninsule arabique. Ce qui avait le plus de valeur, c'était pas les moutons, c'était pas les vaches, c'était justement les chameaux. Alors il y a une question, pour résumer la réponse, comment devenir un saint? Il faut accomplir les devoirs, éviter les péchés et persister sur des bonnes actions, sur des actes recommandés. Même si c'est un acte recommandé. Les savants ont dit, même si c'est un acte recommandé, tu vas persister sur le fait de jeûner tous les lundis et tous les jeudis. Tu vas persister sur le fait de faire 2 raka'a la nuit, tu te réveilles la nuit, après le Isha, tu t'es couché, et après tu te réveilles la nuit et tu fais 2 raka'a. Là encore, c'est un exemple de persistance et de persévérance dans une bonne action qui peut te mener vers la sainteté. Alors, pour les versets du Coran que j'ai cités à la fin du cours, j'en ai cité plusieurs, donc je ne saurais pas te dire, je ne sais pas de quel tu parles. Les questions qui sont particulières, précises comme ça, envoyez-les-moi par mail sur l'islam.simplement@gmail.com. Inch'Allah, on s'arrête là. Pour ceux qui sont nouveaux, encore une fois, je vous rappelle que si une personne veut recevoir les liens du cours avant chaque cours, le lundi, le jeudi, et le samedi, le cours est à 20h. Donc pour avoir le lien sur WhatsApp, quelques minutes avant le cours, vous envoyez la demande par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.